Galet Sahel a changé. C'est-à-dire que après presque quelques décennies de la droite au pouvoir, on n'a plus la réticence de parler de Netanyahou comme un grand chef politique. Et là, je dois dire que Netanyahou ne dit rien du tout pour le moment, mais à un certain moment, il doit essayer de voir est-ce qu'il a un rôle à jouer, est-ce qu'il veut garder Galet Sahel parce que... Eh bien, il est 8h20 et sans transition, nous passons de l'hôpital Mayané à Yeshua à un autre sujet qui est au cœur de l'actualité ce matin. C'est la décision du ministre de la Défense de privatiser, ou en tout cas de civiliser, si l'on peut dire, de rendre civile la radio de l'armée israélienne Galet Sahel. La radio de l'armée qui est une véritable institution dans le paysage médiatique israélien. Nous allons pour cela en parler avec notre ami le journaliste et écrivain et également ancien député travailliste Daniel Ben-Simon. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Daniel. Merci d'être avec nous. Alors, Galet Sahel, c'est une radio que vous connaissez bien. Nous voulions voir avec vous quel est l'impact d'une telle décision, parce que c'est véritablement un bouleversement pour le paysage médiatique israélien qui s'était habitué à, on va dire, deux grandes radios, la radio publique israélienne, ce que l'on appelle Reshut HaShidur, Reshet Bet en particulier, et de l'autre côté, la radio de l'armée israélienne qui avait son autonomie, son ton tout à fait particulier. Pourquoi cette décision a été prise par Benny Gantz ? C'est une des dernières décisions de Benny Gantz et ça m'a choqué de voir qu'il rentre dans la question de Galet Sahel parce que tous les ministres de la Défense ont essayé de faire sortir Galet Sahel de l'armée parce que c'est une radio et comme c'est une radio israélienne dans un espace politique qui n'arrête pas de parler de la politique et pour l'armée, des jeunes soldats, ce sont les journalistes de Galet Sahel, c'est des soldats qui font de la politique. Pour l'armée, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Alors, la seule façon de faire ça, c'est de faire sortir Galet Sahel du budget militaire, de l'organisation militaire, de la donner à une institution civile. Et ça, tout le monde a essayé, tous les ministres de la Défense ont essayé ces dernières années. Et depuis le début du Galet Sahel, à cause de cette manque de normalité entre le soldat de 18 ans, 19 ans, qui est un soldat qui doit... Et tout à coup, il est devant un politicien, il parle de la politique, il parle du Premier ministre. Et dernièrement, la chose est devenue beaucoup plus grave à cause de quelques commentateurs qui travaillent à Galet Sahel. Et il faut noter le Jacob Bardugo, oui. Mais lui qui n'est pas soldat, il faut le signer. Hein. Il n'est pas soldat, mais il était dans Galet Sahel, entouré de soldats. Qui fait les programmes? C'est des soldats. Ceux qui préparent les éditeurs, les rédacteurs, ceux qui font tout ça. Alors, pour vous dire que c'est ce manque de normalité, ce manque est-ce que en fait vous êtes en train de dire que c'est presque une mesure on va dire, de représailles de la part de Benny Gantz envers des gens comme Jacob Bardugo qui soutient inconditionnellement Binyamin Netanyahou et qui le dit très clairement sur les ondes de Galet Sahel. C'est dans le bras de fer entre les deux hommes? Et c'est aucun doute que l'affaire Bardugo et le soutien de Netanyahou joue un rôle dans cette décision. Aucun doute. Et malgré que la décision a été prise par le chef d'état-major. Le chef d'état-major a fait passer la recommandation à Benny Gantz et Benny Gantz a dit qu'il faut arrêter cette collaboration entre les militaires et les civils qui font de la politique. Et là, mais Daniel, je dirais qu'il faut attendre. Je crois que c'est une décision qui a été prise tellement de fois de faire sortir Galet Sahel qu'en fin de compte, ça n'a pas marché. Parce que c'est devenu une institution au sein de la société israélienne. Galet Sahel, ça fait partie de l'identité israélienne. C'est pas seulement la politique, c'est pas seulement les informations, mais c'est la musique spéciale de Galet Sahel, les chanteurs qui ont grandi dans Galet Sahel. Ça fait partie de la civilisation israélienne. Et là, je dirais qu'il faut attendre parce que Benny Gantz a décidé, mais ça ne suffit pas. Il faut voir comment est-ce qu'il est capable de traduire cette décision et de faire sortir Galet Sahel. Moi, je doute, Daniel, je pense que si on se voit dans 2-3 mois, on aura l'occasion de vérifier s'il a réussi à faire sortir Galet Sahel. Mais je dois dire que le ton politique de la station, surtout par les civils,
a poussé Gantz et ses amis de décider de sortir Galet Tzahal. Un mot historique, Daniel. C'était quoi Galet Tzahal au début? C'est-à-dire, quel était l'objectif de cette radio? C'était d'accompagner l'effort israélien de guerre. C'était les chefs militaires parlaient à Galet Tzahal, les chansons militaires. C'était toute une culture militaire qui venait de Galet Tzahal et qui aidait, comme le kibbutz, qui faisait partie si vous voulez, de l'effort militaire d'Israël. Alors c'était une station très patriotique. C'était vraiment presque tous les chanteurs israéliens ont grandi dans Galet Tzahal. Ils ont vu le jour musical dans Galet Tzahal. Et si vous voulez, ça fait partie, mais je parle des années 50, 60, 70. Oui. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Tout est différent. Et la question, est-ce que Israël a besoin de Galet Tzahal? Et la question, elle se pose parce que aussi, on a eu le sentiment que historiquement, Galet Tzahal, c'était une radio, on va dire, très à gauche. Le recrutement des journalistes dans la radio était considéré comme presque à sens unique. Et ce qui est en train de changer aujourd'hui, avec des gens comme Berdugo ou alors même des recrutements d'autres journalistes qui sont aujourd'hui plus à droite, eh bien, ça ne plaît pas à tout le monde. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Aujourd'hui, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire, on ne cache pas les idées. Et oui. Et Hugo, c'est seulement, c'est-à-dire, il incarne le changement. Mais presque, Galet Tzahal a changé. C'est-à-dire que après presque quelques décennies de la droite au pouvoir, on n'a plus la réticence de parler de Netanyahou comme un grand chef politique. Et là, je dois dire que Netanyahou ne dit rien du tout pour le moment. Mais à un certain moment, il doit essayer de voir est-ce qu'il a un rôle à jouer, est-ce qu'il veut garder Galet Tzahal, parce que Galet Tzahal, c'est un nouveau système, ça a changé. Beaucoup plus de religieux, beaucoup plus d'idées de droite, beaucoup plus de... Alors c'est peut-être pour ça qu'il faut la fermer alors. Et ils ne vont pas dire ça, mais ils appellent ça la politique. Il y a trop de politique, politique. Mais il y en avait aussi avant, il y en avait peut-être aussi avant. Oui, mais c'est surtout une école militaire du journalisme. Daniel, vous êtes devenu journaliste, je ne sais pas comment, de votre façon, moi de ma façon. Avec la radio israélienne, Kol Israël. Kol Israël, mais la plupart des journalistes israéliens ont utilisé Galet Tzahal comme une école militaire de journalisme. Ça ouvre les portes, c'est presque une université de journalisme. Mm-hmm. Vous terminez Galet Tzahal, vous passez votre service militaire à Galet Tzahal et automatiquement vous allez à la télévision, vous allez à la radio, vous allez au journalisme. Ça fait partie de ce journalisme israélien où on commence par Galet Tzahal, mais le problème c'est que c'était vraiment trop identifié avec la gauche israélienne dans les années 70, les années 60, et avec le kibbutz, avec des normes, avec des valeurs israéliennes différentes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des valeurs israéliennes assez de droite, assez religieuses, et je crois que Galet Tzahal, on essaye de changer aussi. Et là, il y a pour Benny Gantz, qui est issu de la génération des années 60-70, Galet Tzahal était différent. C'était vraiment un thème différent. Eh bien, du kibbutz, de la gauche. Et maintenant, il faut faire quelque chose. Eh bien, on va suivre votre conseil et attendre de voir si effectivement cette mesure se concrétise. Merci beaucoup, Daniel Ben-Simon, d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de Galet Tzahal. Bonne journée, Shabbat Shalom. Merci beaucoup, au revoir.